Et oui, ce sujet était totalement inévitable, hein, je sais, c'est repris de partout. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Il y a un moment ou un autre, ça aurait été obligé que j'en parle. Moi, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'ai commencé sur une console dont j'ai totalement oublié le nom. Et je me souviens du jeu sur lequel j'ai commencé, il s'appelait Pong. Ensuite, je me souviens d'être passé sur Atari avec des petits jeux comme Frogger, Tank. Ça, c'était des bons vieux jeux d'époque, ça, des bons vrais jeux d'époque surtout. Ensuite, je suis passé sur PC avec des petits jeux comme Action Man, le solitaire des mineurs et des petits trucs comme ça. Ensuite, je suis passé sur PlayStation 1 et 2 avec les séries Gran Turismo, Medal of Honor et tout ça. Ensuite, je suis revenu sur PC avec des jeux comme Alice American McGee's, Myst, surtout le 4, c'est celui auquel j'ai joué et que j'ai fini d'ailleurs. Après, j'ai joué au Sims, SimCity, après beaucoup d'autres jeux hein, qui suivront par la suite. Hein. J'ai touché à quasiment tous les styles de jeux vidéo, donc je sais ce qui va me plaire et ce qui va pas me plaire dans un jeu. Je sais de quoi je parle. Ce qui me fait rire, c'est les gamins qui ne jurent par un seul style de jeu ou un seul jeu, alors qu'ils ont rien essayé autour. Ils n'ont pas essayé. Je prends l'exemple des petits kikous de Call of Duty qui ont joué que à Call of Duty pendant toute leur jeunesse. Ils n'ont rien connu d'autre que Call of Duty, donc tous les autres jeux, ça va leur paraître comme de la merde automatiquement, parce que ce n'est pas du Call of Duty. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils pensent que leur style de jeu ou leur jeu sont les styles de jeu ou les jeux absolus, tu vois, qu'il n'y a pas mieux que leur style de jeu ou leur jeu. Ceux qui ne jurent que par les FPS, parce qu'ils ont joué que à des FPS toute leur vie, ils ratent énormément de jeux à côté. Quand je dis énormément de jeux, c'est tout le reste du catalogue, hein. Les FPS c'est pas grand chose. Hein. C'est comme tous ceux qui disent que les vieux jeux c'est de la merde. Et ceux qui disent ça et qui n'ont jamais joué aux vieux jeux, ils ratent des monuments des jeux vidéo des fois. Après, comme on dit, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si ça nous plaît hein, aussi. Personnellement, il y a des expériences dans lesquelles je me risquerais pas. Moi, en ce moment, je joue principalement sur Xbox et PC parce que j'ai que ça. Faut dire ce qui est, j'ai que ça. En même temps, j'arrive pas payer non plus plus dans d'autres consoles, hein, parce que les consoles de jeu comparées au PC, ça vaut pas le coup. Après, je veux pas lancer de polémique, hein, je dis juste que les PC sont mieux. Déjà parce qu'ils ont un plus gros catalogue de jeux vidéo que les deux consoles réunies. Oui, parce que je parle pas de la Wii, parce que voilà, c'est inutile d'en parler. Plus on en parle de la Wii, en fait, moins ça lui rapporte de bonne réputation. Enfin, sinon, au jeu auquel je joue en ce moment, c'est sur console, vu que j'ai que ça, bah, je joue à Battlefield 3, hein, c'est le seul jeu que j'ai sur console, à part les jeux que j'ai téléchargés dessus et encore. Sur PC, je joue principalement, je crois que j'ai aux Sims. Les premiers, oui. Les premiers Sims du nom, SimCity, le 4, Splinter Cell. Quelquefois, je m'amuse à rejouer à Myst, aussi Myst 4, que j'ai jamais fini et que j'espère finir un jour. Alors, je dis d'avance à tous ceux qui vont me dire ouais, mais tu parles pas de Call of Duty, machin, ou tu rages sur Call of Duty. J'ai arrêté les Call of Duty. Tout simplement. J'ai arrêté d'aimer les Call of Duty à partir de Black Ops 1, en fait. C'est à partir de là que j'ai commencé à ne plus aimer les Call of Duty. Pas que les jeux soient mauvais, je dis pas qu'ils sont forcément mauvais, c'est juste que les jeux arcade ça me plaît pas, c'est tout. Les jeux arcade pour moi ça me plaît pas. Pourtant avant j'accrochais bien, mais maintenant non. Après, comme les Call of Duty, j'ai envie de dire qu'il y a des jeux qui sont largement trop faciles. En ce moment, c'est la facilité qui prime. Les joueurs ils cherchent plus la grosse difficulté, les gros défis, non, ils cherchent des jeux faciles à prendre en main parce que maintenant c'est les générations des petits, j'ai envie de dire des petits jeunes qui commencent à jouer, donc à leur époque j'aurais peut-être voulu des jeux un petit peu plus accessibles. Mais moi je suis de l'époque où les jeux ils étaient durs. Après il y a certains styles de jeux qui sont vraiment très très mal représentés, voire totalement absents sur console. Ce sont les simulateurs par exemple. C'est vrai, à part les simulateurs automobiles, il n'y a pas énormément de simulateurs hein, sur console. Et je vois pas pourquoi les jeux de simulation sur console sont boudés, mais à un point improbable. Après, je pense que beaucoup de joueurs ont l'image du
simulateur qui est bourré de bugs dans sa configuration, à l'instar des jeux de simulateurs allemands sur PC, ou tout simplement que la difficulté est trop grande, hein, comme sur les opérations Flashpoint, qui sont plus simulation que jeux vidéo en fait. Je vous propose un test, juste un test. Prenez quelqu'un que vous connaissez, qui ne joue que à Call of Duty, qui ne joue qu'à ça. Vous le foutez, je sais pas moi, devant Opération Flashpoint, j'ai déjà fait le test. Hein. En 10 minutes top chrono, le mec il arrache quit. Devant Ghost Recon, le premier du nom, en 5 minutes le mec il arrache quit. Tout ça parce que le jeu était trop dur. Alors que j'avais mis pourtant le jeu en facile. Voilà, toutes ces petites anecdotes m'ont donné envie de rejouer à Splinter Cell en fait. Donc voilà, je vais rejouer à Splinter Cell Pandora Tomorrow. Merci à vous et bonne journée. Alors, avant de vous faire le petit récapitulatif, je vais vous parler donc de ce que j'ai fait de la page Twitter et de la page Google+. Je les ai en fait totalement supprimés. Il n'y avait personne qui allait dessus, donc je me suis dit bon, ça sert à rien. Autant supprimer des pages qui ne servent à rien pour en laisser d'autres qui vont servir. Donc pour l'instant il ne reste plus que la page Facebook et le compte YouTube où vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Vous pouvez toujours mettre des j'aime, des commentaires en bas de la vidéo. Vous avez le lien de la chaîne, de la page Facebook dans la description. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt.